On arrive à la moitié du championnat en termes de nombre de matchs joués. Comptablement, l'équipe est encore loin du compte en termes de victoires. Là, il devrait y avoir du renfort qui arrive. Comment tu juges cette... Forcément, là on n'est pas les mieux classés. Après, on a aussi deux matchs en plus quasi que tout le monde, parce qu'on avait fait le choix de jouer pendant le confinement, le premier confinement. Voilà, donc là c'est vrai que comptablement on n'est pas bien. Maintenant il reste encore la moitié du championnat pour réagir, pour essayer de gagner le maximum de matchs pour essayer de se maintenir. Ça va être compliqué. Là, on va rentrer dans une période de 3 semaines avec 2 matchs par semaine. Du renfort, on en attend. Maintenant, ça, je ne sais pas quand ça arrivera, mais voilà. Donc là, il faut qu'on fasse les efforts nécessaires pour essayer de gagner le maximum de matchs avec l'effectif qu'on a, avec les aléas, les blessures, et choses comme ça. Parce que je regardais hier soir à Boulazac Le Mans. C'est pareil, toutes les équipes commencent à avoir des blessés avec cette situation. Donc voilà, il faut gérer au mieux. Je pense qu'il ne faut pas se trouver d'excuses. Il faut trouver les joueurs qui arrivent à jouer et qui peuvent le faire et essayer de rien lâcher. Beaucoup de changements au niveau interne. Est-ce que tu as déjà connu quelque chose comme ça? Non. Après, j'ai connu une ou deux saisons où on avait une toute nouvelle équipe qui avait mis du temps à se trouver. Et après, on avait réussi à bien dérouler sur les fins de saison. Voilà, chaque saison est différente. Je pense que là, c'est vraiment une saison vraiment particulière. Personne n'a vécu ça entre jouer un match tous les mois. Voilà, personne ne l'a vécu. Là, il faut gérer avec le côté où il y a quand même vachement plus de blessures. Toutes les équipes, on voit toutes les équipes, ils ont pas mal de blessures. Il faut faire avec. Il y a aussi avec le Covid, des fois des joueurs qui jouent pas. Donc voilà, il faut faire avec. Il faut essayer de ne pas trouver de... J'avais un coach comme ça, Dijonais, qui me disait il n'y a pas d'excuse, même s'il faut qu'on joue à 6 parce qu'il y a des blessés, voilà, on y va et puis on verra bien. Donc là, c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut rester concentré sur ce qu'on a à faire, les valeurs qu'on recherche et surtout défensivement, il faut vraiment qu'on s'appuie là-dessus pour aller embêter toutes les équipes. On a prouvé que contre Monaco, même Paris, chez eux, on avait failli les battre aussi, donc on est capable de le faire. Mais voilà, il faut pas le faire que sur un match tous les mois, il faut essayer de le faire régulièrement. Justement, tu fais référence, vous avez été plutôt bon contre les bonnes équipes, en tout cas celles qui sont mieux classées, celles qui avaient un nom comme Nanterre, Strasbourg, c'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe, surtout que c'est une équipe qui en ce moment est en confiance. Ils viennent de se qualifier pour le top 8 de la BCL. Voilà, je disais un exemple de saison comme ça où c'est un peu compliqué à se lancer. Strasbourg, ça a été ça. Début d'année, ça a été compliqué. Ils ont reconstruit une équipe à 95%. Les seuls qui restaient, je crois que c'était les deux jeunes. Voilà, et on a vu que les premiers mois ont été compliqués pour eux, à trouver une alchimie, à trouver un collectif. Et depuis quelques mois, ils l'ont trouvé et ils déroulent vraiment bien leur basket. Et là, ils sont en pleine confiance parce qu'ils viennent de gagner en BCL. Et voilà, ils vont vouloir valider aussi le travail fait contre nous ce week-end. Justement, sur ce que tu en as vu, ils sont sur une série de 7 victoires d'affilée en championnat. Hier soir, ils ont été séduisants face à Ankara. C'est quoi le profil pour toi de cette équipe, de ce que tu... de bons ricains? Il y a des très bons joueurs. Il y a des très bons joueurs. Ils ont aussi une très bonne base de joueurs français aussi. Et tout le monde a trouvé son rôle. Tout le monde est dans ce qu'il doit faire, défensivement, offensivement et collectivement. Voilà, ils jouent ensemble et ils trouvent les solutions nécessaires pour gagner les matchs. Ils s'appuient aussi sur une défense. Donc voilà, tout le monde est impliqué et ils prennent aussi du plaisir à jouer. Forcément, quand tu gagnes, tu prends du plaisir à jouer. Donc ça se voit sur le terrain. Donc eux sont en pleine confiance. Tu as passé de belles saisons là-bas, même si tu n'as pas été titré. Tu as toujours un lien avec Strasbourg ou ça t'es passé carrément à autre chose? Ah non, forcément. Tu gardes un lien dans tous les clubs. Dans tous les clubs où tu passes, tu gardes forcément un lien. Moi, j'ai passé 5 saisons là-bas. Oui, on n'a pas de titre, mais on gagne. On gagne de Leaders Cup, de Coupe de France, un match des champions. On va en finale de l'Eurocup aussi. Enfin voilà, même si c'est entre guillemets encore perdu, c'est des bons souvenirs aussi parce que voilà, il y a eu vraiment de belles équipes, une base de Français à l'époque avec Vincent Collet et le président qui avait voulu faire vraiment une équipe de Français.
on a éprouvé qu'on pouvait aller jouer le titre. Et puis au fur et à mesure des années, on a mis un peu plus de joueurs américains. Voilà, que des bons souvenirs.